commencez à me croire maintenant? La théorie commence à se confirmer. Je vous avais dit la dernière fois, hein, il fallait peut-être que Mbappé mette juste son maillot dans son short pour régler ses problèmes. Il a sorti une interview, il nous a expliqué qu'il n'était pas en dépression, du coup c'était bon à savoir. Il était juste gaze en fait. Et depuis qu'il a mis le short dans son maillot, les gars, il y a des choses qui commencent à changer. Il a opté pour le style du football à l'époque des dinosaures, à l'époque de l'Australopithèque, Pelé, etc. Maradona. Aujourd'hui ça a donné ça, le but qui marque. 31 minutes, il était bon. Le contrôle pour l'enchaînement frappe juste après, excellent. Karim Benzema il avait utilisé le même glitch. Au final, ça a bien marché pour le Real Madrid. Mbappé, il fallait juste qu'il fasse ça. Après, c'est clair que malheureusement pour lui, alors qu'il faisait son meilleur début de match au Real, il va se blesser à la suite. Il sait peut-être qu'il a la baraka à Pididi, on sait pas. Et bon, ce qui est sûr, hein, qu'il continue à mettre son maillot dans son short. Voilà. Le Real va s'imposer du coup 3-2 à l'Atalanta. Vinicius va marquer à faire une passe D, mais surtout l'homme qu'il fallait regarder, à qui il faut donner surtout du crédit, c'est Jude Bellingham. Sur le dernier mois, il est juste exceptionnel. Il retrouve la même constance qu'il avait lors de la saison dernière, notamment en termes de buts. Sinon même son activité monstrueuse. Il attaque, il défend, il a la finition, il prend des profondeurs, il fixe des défenseurs, il marque. Que lui demander de plus en fait? Que lui demander de plus? Exceptionnel. Le meilleur madrilène en ce moment. Moi, je vous parle que l'ennemi principal du Real Madrid, c'est Ancelotti. Vous avez dit que moi, je critique tout le monde. Tout le monde sait que les Raúl Asensio, il a mis tout le monde d'accord. Tu mets ça sur les... Et tu mets Tchouaméni dans notre défense. Tout le monde... C'est un gars qui est nul partout. Quelqu'un qui est nul partout. Il couvre tous les orgiers. Maintenant, il est là à faire des pénaltys. Imagine, Raúl, il a mis tout le monde d'accord. Les gars, il a fait quoi pour mériter les points? Contre Liverpool, tous les matchs qu'il a joué, il a mis tout le monde d'accord. C'est quoi le problème d'Ancelotti? Il y a quoi entre Ancelotti et Tchouaméni? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Il faut vraiment nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Tu couches avec lui, ouais, c'est quoi le problème? Tiens mec, tu nous emmerdes les filles. Franchement, Vinicius. En fait, avant de commencer, je me mets au garde à vous d'abord. Et tes petits chapeaux. Franchement, en fait, je sais pas, lui, vous allez me dire quoi, mais Vinicius est le meilleur joueur au monde actuellement. Vinicius est le meilleur joueur au monde actuellement. Vinicius est le meilleur joueur au monde. Vinicius est le meilleur joueur au monde. En fait, est-ce que vous savez qu'il est convalescent en fait? Vous ne savez pas qu'il est convalescent. En fait, il était blessé, mais à cause du match de ce soir, c'était un match décisif. Donc, il était obligé, c'est-à-dire de laisser la blessure, de raccourcir la blessure de 10 jours. Dans sa période de convalescence, plutôt de 10 jours, il était obligé de raccourcir pour pouvoir jouer ce match. Quelqu'un qui est convalescent. Aujourd'hui, c'est un but, une passe décisive, une passe clé, 2 dribbles tentés, 2 dribbles réussis. 100% des dribbles réussis, c'est-à-dire 2 dribbles tentés, 2 dribbles réussis. Franchement, lui, en fait, je sais pas. Vous voyez la célébration là? Il a fait comme ça, la célébration. C'est-à-dire, j'ai frappé au but sans regarder. Oui, il a fait comme ça. J'ai frappé au but sans regarder. Franchement, je sais pas, Vinicius. En fait, je me pose la question, lui, en fait, c'est quel type de joueur, en fait, Vinicius? Franchement, Vinicius, je sais pas. Franchement, les gars, je sais pas, Vinicius, franchement, je sais pas, hein. Mais Vinicius, il est fort. Franchement, Vinicius, il est fort. Les gars, en fait, dès que j'ai vu l'information comme quoi Vinicius, il est de retour, il va jouer face à Atalanta. Non, je me suis dit, allez, vas-y, c'est fini. Atalanta, vous vous êtes mis dans un gouffre, c'est fini là. On a gagné ce match. Je me suis dit directement, on a gagné ce match. Et effectivement, on a gagné ce match. Une passe décisive, un but pour Vinicius. Franchement, il me met au garde à vous. هلا رمانة هلا رمانة الحلوة زعلانة الحلوة زعلانة مين يراضيها أنا راضيها.
C'est l'heure du débrief, les amis, et le Real Madrid respire. Victoire ce soir des Madrilènes à Bergame. Voici, regardez quel était le plan de Carlo Ancelotti sur ces terres italiennes. Le 24e de la Ligue des Champions face au leader de la Serie A. C'était la réalité d'avant-match. Avec 2 infos fortes et décisives ce soir. 1, Vinicius de retour, absent sur les 4 derniers matchs. Et surtout, les amis, 2, Tchouaméni, finalement en défense centrale. Et non le jeune Asensio, ce qui m'a surpris. Asensio avait parfaitement rempli sa mission d'intérim jusqu'alors et surtout, c'est un spécialiste du poste. Tchouaméni a toutes les qualités du monde, mais ce n'est pas un central et on va y revenir. Le tout en 4-4-2 avec liberté absolue pour les deux de devant, Vinicius, Mbappé. Et voici le plan de Gasperini avec le choix Pasalic et non Retegui, un choix plus défensif, comme une forme de respect face aux champions d'Europe en titre. Madrid est parfaitement entré dans ce match, avec notamment Kylian Mbappé. Mobilité, rapidité, responsabilité, face à une équipe italienne jouant le 1 contre 1 et laissant beaucoup d'espace dans le dos. Une entame madrilène récompensée immédiatement. 10e minute, Brahim trouve Mbappé, contrôle 5 étoiles pour le 1-0. Son 2e but dans cette Ligue des Champions. Son 50e but européen entre Monaco, Paris et Madrid. Son 12e but au total cette saison. Dans cette première mi-temps, un indicateur fort, en tout cas sur cette entame, la performance de Ceballos. L'absence d'un guide depuis le départ de Kroos, vous le savez, est l'un des grands débats du Real cette saison, on le sait. Eh bien, avec Modric sur le banc, Dani Ceballos, 4e titularisation sur les 6 derniers matchs, a été cet homme de l'équilibre. Mais je vous l'ai dit, sur cette entame, car ensuite, le Real va lâcher prise. Premier hic, la difficulté de Lucas Vazquez à droite face aux assauts de Lookman, obligeant Tchouaméni à ouvrir énormément l'axe pour venir couvrir, laissant ainsi Rudiger parfois trop seul et en danger. Autre hic, après le but du Français, le Real ne récupère plus le ballon et ne peut plus ainsi tenter de profiter de cette prise de risque italienne du 1 contre 1. Troisième hic, 35e, attention, Mbappé se stoppe et demande l'intervention du doc. Là, problème, tous les 2-3 matchs, un nouveau blessé. Le Real, comme un autre gros d'Europe, Manchester City, a un vrai problème avec cette fragilité. Mbappé out, c'est Rodrigo qui prend sa place. On se dit que Madrid va tenir le réveil de l'Atalanta avec énormément d'engagement physique, de course, de mobilité, avec notamment Bellingham et Brahim très concernés. Mais à quelques secondes de la mi-temps, Tchouaméni est fautif. Penalty que transforme le Belge De Ketteler face à son compatriote Courtois. Vous verrez que la presse demain, les amis, parlera de ce choix d'Ancelotti en défense centrale. Vous verrez, attention, non pas contre Tchouaméni, que les observateurs veulent voir titulaire, mais au milieu, mais en faveur d'Asensio et doutant certainement de certains des choix de Carlo Ancelotti, un partout. Regardez d'ailleurs la position moyenne du Real à la pause, très bas, on est loin de l'envie avancée durant les 10 premières minutes. La deuxième mi-temps est dans la continuité, avec une Atalanta confiante d'entrée. Lookman alerte sérieusement Courtois, mais alors que rien ne semblait marcher pour Madrid, que la souffrance s'était installée, que seule la foi des supporters les plus acharnés pouvait encore laisser en vie une petite flamme, boum, et boum, 56e et 59e, Vinicius et Bellingham pour un 3-1 sorti de nulle part. Mais Madrid reste Madrid. Vinicius, 5e but en Ligue des Champions et 13 au total cette saison. Bellingham, buteur sur les 6 derniers matchs, 6 matchs consécutifs. L'anglais est vraiment scandaleux pour moi. Mais ce match ne pouvait pas s'arrêter là. Lookman, l'un des meilleurs joueurs européens du moment, réduit l'écart à la 65e, 3-2. Ces matchs, le Real les adore, les aime. Et d'ailleurs, le Real a redressé la tête dans cette deuxième mi-temps avec Ceballos retrouvant cette mission de boussole. Rodrigo ou Brahim auraient pu sceller l'issue. Qu'importe pour les Madrilènes qui finalement réussiront à s'imposer et à se réoxygéner dans cette Ligue des Champions. La BMW, Bellingham, Mbappé, Vinicius a rempli son contrat, un but chacun. Mais attention à Mbappé, examen demain. Les premières infos font état d'une gêne derrière la cuisse gauche à suivre. Le Real a souffert pour moi les amis, sans réelle gouvernance, mais s'impose. Mon MVP, Ceballos. Donnez-moi votre avis, les amis. Est-ce que ce Real vous a plu? J'ai hâte de vous lire. Vous
Vous avez eu chaud, vous avez eu chaud. Victoire à l'extérieur en Ligue des Champions pour le Real Madrid. Ce soir, il y a beaucoup de choses positives pour moi à dire. Déjà, on va commencer avec Kylian Mbappé qui a marqué son but, qui a fait une bonne première mi-temps, mais qui malheureusement est sorti sur blessure. Oui, je dis malheureusement, parce que personnellement, même si je suis barcelonais, je vais jamais me réjouir d'une blessure d'un joueur de football. Et franchement, il a fait une bonne première mi-temps, il a marqué un but magnifique. Petit filet, il n'y a rien à dire, il était en jambes. Kylian Mbappé, pour moi, ce soir, c'était un 8 sur 10. Ensuite, match assez compliqué quand même. L'Atalanta a failli revenir, a failli égaliser, mais le Real Madrid, pour moi, vraiment, ce soir, ils ont joué comme une équipe. Vraiment, ça s'entendait bien, ça jouait bien ensemble, ça revenait défendre, même du côté des attaquants. Jude Bellingham qui te sort encore un match incroyable, vraiment le patron au milieu de terrain. Vinicius qui a aussi marqué son but de retour de blessure. Un Brahim Diaz, voilà, qui a pas été exceptionnel, mais qui a quand même fait le taf. Et vraiment, les gars, ce gardien, mais faut en parler. Vraiment, bon, il s'est pris 2 buts ce soir, mais tu vois, c'est pas à l'image de son match. Thibaut Courtois, tous les arrêts qui vous sauvent, c'est trop ce mec. Vraiment, Real Madrid, tu joues en Ligue des Champions ou en championnat, le mec, c'est toujours le meilleur joueur du match. Vraiment, en vrai, le meilleur joueur du Real Madrid, c'est le gardien. Ben ouais, mais c'est le gardien, c'est Thibaut Courtois. Après, on va pas se mentir, un Lookman du côté de l'Atalanta, il vous a vraiment posé beaucoup de problèmes devant. Il était super chaud. Vraiment, il a mis un but magnifique. Courtois qui arrête le même. Juste avant, il a persévéré vraiment ce soir. Il avait de l'envie, il vous a fait super mal. Mais ça reste quand même un bon match du Real Madrid, une victoire, donc bravo à vous. Au moment où tout le monde va parler des galactiques offensifs du Real Madrid, il faut avoir ce soir une énorme pensée pour ce monsieur, le patron de la défense, peu importe qui il a à côté de lui. Et ce soir, Tchouaméni sort un énorme match aussi en défense centrale. Je fais pas de vidéo sur lui parce que, allez, il y a le penalty. Heureusement d'ailleurs, il coûte pas le match à son équipe. Mais j'en parle quand même dans cette vidéo avec Rudiger parce qu'il a été énorme. Mais Rudiger qui lui met la pression. À un moment donné, Rudiger fait un sauvetage énorme. Il rappelle Tchouaméni à l'ordre. Il l'aide à rentrer aussi le mec qui va jouer à côté de lui dans son match. Mais le match de patron qui sort ce soir. Parce que même si le Real gagne, le Real a énormément souffert défensivement. Mais avec tonton Rudiger, il n'y a rien qui passe. C'est un extraterrestre, c'est une machine. Il va aussi bouger les joueurs comme il a bougé De Ketelaere au début du match pour les sortir de leur match. Il y a tout chez Rudiger, il sait tout faire. Il y a l'expérience, il y a le physique, il y a la lecture des trajectoires, il y a les tacles, les tacles comme ça pour sauver un ballon qui file dans le but. C'est juste exceptionnel. Il y a la coupure aussi des trajectoires. Le match de Rudiger ce soir, c'est tonton. C'est tonton. Tonton Rudiger. Non, il n'est pas pressé en coupeur, vous. On ne fait pas la course avec quelqu'un. Il a dit Ligue des Champions, c'est notre chat. S'il veut, ils ont qu'à changer la formule là. De la même, on veut prendre là, c'est considéré en fait pour prendre. Si on veut en boîte considéré pour aller prendre Ligue des Champions, oui. Si on veut même un rampe bien, ça prend Ligue des Champions. On a 15. Donc maintenant, on prend ça comme on veut. Si on veut, on donne dos et puis on tabac les Atlanta pour aller prendre Ligue des Champions. C'est Atlanta, vous avez vu une équipe quoi. Quand Atlanta est mal là. Vous avez vu la dernière confrontation. Attends, confrontation là, c'est qui ils ont fait ça? Est-ce que c'est le Real de Madrid? Dites-nous. Sinon, eux et puis Real, ils ont joué. C'est pas devant eux, on a pris Super Coupe là. Et les enfants comme là, on a joué finale face à vous, on a pris. Et puis cette petite Ligue des Champions où on dit que nous on est en danger. Vous n'êtes pas en danger, vous allez nous gagner. Vous êtes malade. Vous fumez quoi? Vous fumez. Aidez-moi cela, hein? Parce que demain, vous vous déplacez pour aller voir le mur jaune. Et nous on a fini de nager. On dit que quand tu n'as pas encore fini de nager, il ne faut pas te moquer de ton ami. Mais on ne nous a pas encore dit que quand tu as fini de nager, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux te moquer parce que tu as fini de nager. On vous attend demain les voisins. C'est donc ça, le prochain futur ballon d'or africain. C'est le 16, hein. Mais la cérémonie, faites-la tout de suite, en fait. À la fin du match, il fallait faire la cérémonie, il fallait lui donner le ballon d'or. Parce que le niveau du type, on entend parler, on est au courant, en vrai. Actuellement, Serie A est sur 12 matchs, 8 buts, 4 passes décisifs, il forme un super duo avec Retegui, même un super trio avec De Ketelaere aussi. Mais la Serie A n'est pas disponible en France, du coup, les matchs, je les vois pas trop. Mais heureusement qu'il y a la Ligue des Champions. Et il brille aussi là. Le match qui sort. Oh là là, l'élément perturbateur. Mais pour le serrer, c'était compliqué. Il bouge comme une puce. Il s'arrête pas de courir. Il vient constamment perturber Vasquez. Il est à la peine, hein. Le but qu'il marque, il vient le fixer, il fait le décalage. Et comme Kylian, il vient fermer au premier poteau entre les jambes. Il a fait la spéciale. Sur ce match, carrément, il aurait pu clairement offrir le 3 buts partout. Thierry Retegui, il avait pu marquer ce but. Sachant que, regardez, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux, Lookman? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Dire que le Paris Saint-Germain était sur lui lors du dernier mercato, mais ils l'ont pas eu. Je sais pas pour quelle raison, mais au prochain mercato, ce sera pire en fait. La plupart des clubs vont être sur ses côtes. Il a 27 ans, il prend des dimensions énormes. Surveillez-le moins. Surveillez-le moins. Quel joueur. Oh, c'est pas des blagues. Ah, c'est pas des blagues. C'est donc ça le ballon d'or africain. C'est donc ça.
un proverbe qui dit, quand une personne ne peut pas vous détruire, cette personne incite les autres à vous détester. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand tu penses que le Real est fini, sache que c'est là où ça commence. Allez, fans du Real, écrivons seulement à la Madrid. Ça fait mal aux voisins, mais le Real reste immortel. Nous sommes champions et personne ne pourra nous dépasser. Pourquoi Vinicius Junior a fait cette célébration très étrange contre l'Atalanta en Ligue des Champions? Il a bandé ses yeux avec une main et avec l'autre il a formé un pistolet, mais s'il a fait ça c'est pour une très bonne raison. L'Atalanta Bergame recevait le Real Madrid pour la 6e journée de Ligue des Champions. Une rencontre qui va très bien démarrer, notamment pour le français Kylian Mbappé qui va marquer un but à la 10e minute. Il avait enfin retrouvé son niveau et débuté un match masterclass contre les Italiens. Mais après seulement une demi-heure de jeu, le français s'écroule au sol victime d'une blessure. Il va donc se faire remplacer par Rodrigo Gros Couture pour Mbappé. Juste avant la mi-temps, le Belge Charles de Ketteler égalise sur penalty pour l'Atalanta. En seconde période, c'est Vinicius Junior qui va marquer à la 56e pour redonner l'avantage au Real. Quelques minutes après, c'est Jude Bellingham qui donne une grosse avance au Real 3-1. À la 65e, Ademola Lookman réduit le score, mais c'est bien le Real Madrid qui va s'imposer dans ce match. Mais sur son but, le Brésilien Vinicius Junior a sorti une célébration qui n'était pas habituelle, en se cachant les yeux et en formant un pistolet avec ses doigts. En fait, si Vinicius a fait cette célébration, c'est parce qu'il a tiré à l'aveugle pour marquer son but et a... Non, non, papi, pas toi, pas de blessure, les gars. Merde. Et tiens, ça fait plaisir, les gars. C'est trop pour nous. Les médecins, les préparateurs physiques du Real Madrid, on doit tous les radier, les gars. Vinicius inscrit un but et le Real Madrid s'impose 3-2 face à l'Atalanta. Après plusieurs semaines d'absence, le maestro brésilien est revenu tel un héros, prouvant qu'il est bien plus qu'un joueur. Il est l'âme de cette équipe. Avec une passe décisive et un but somptueux, Vinicius a une fois de plus montré pourquoi il fait battre le cœur de tous les amoureux du football. Ce soir, le trio madrilène a brillé comme jamais. Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior ont uni leurs talents pour écrire une nouvelle page de cette histoire légendaire. Le Real Madrid n'a pas simplement gagné, il a offert un chef-d'œuvre. Vitesse, technique, magie. Chaque action résonnait comme une déclaration d'amour au football. Avec un Vinicius flamboyant, un Mbappé impitoyable et un Bellingham éblouissant, cette équipe semble destinée à conquérir l'Europe une fois de plus. Pensez-vous que cette équipe est prête à soulever une 16e Ligue des Champions? Dites-le nous en commentaire et abonne-toi. Quel but de Kylian Mbappé, tout y est. Il lui a fallu seulement une seule interview avec Mouloud pour se libérer. Que là, les amis, pour moi, c'est son plus beau but depuis son arrivée au Real Madrid. Regardez le but de neuf qui vient de marquer. Là, on a Brahim Diaz avec le ballon qui décale la balle sur le côté. Et dès que le joueur de l'Atalanta relâche le pressing, il redemande le ballon immédiatement. Et pendant ce temps, on a Kylian Mbappé qui attire le défenseur vers l'intérieur. Et au moment où le défenseur le relâche, il demande immédiatement le ballon à Brahim Diaz. Et c'est là, les amis, qui m'a impressionné aujourd'hui. Regardez son positionnement. Regardez comment il a demandé la balle. Ça, c'est un neuf, les amis. C'est ce qu'on te demande depuis le début. Là, dans cette position-là, le défenseur était déjà mort. Parce qu'en un contrôle, Kylian Mbappé l'avait déjà fumé. Regardez un peu le contrôle orienté. Franchement, c'est magnifique. Bien évidemment, Kylian Mbappé récupère le ballon dans la surface et il la met là-dedans. Et le gardien pouvait rien faire. Grâce à ce but-là, Kylian Mbappé vient d'égaler Thierry Henry avec 50 buts en Ligue des Champions, les amis, après 79 matchs. Il devient donc le 8e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et 2e meilleur buteur français derrière Karim Benzema. Et je rappelle, Karim Benzema en est à 90. On le veut ou non, les amis, cette interview avec Mouloud l'a fait énormément de bien. Regardez comment il respire la confiance sur le terrain. Franchement, la dernière fois, il était braillé. Aujourd'hui, regardez le but qu'il a marqué. Et en plus de ça, sa célébration en dit long sur sa confiance. Calma. Décidément, l'Atalanta le réussit bien. Son premier match, c'était face à l'Atalanta. Il a claqué un but. Ici aussi, il claque un but. Alors lui, il est blessé depuis un mois. Ça fait un mois qu'il est blessé, lui. Il revient pour un des matchs les plus importants de ce début de saison pour le Real face à l'Atalanta alors qu'ils sont en très mauvaise posture dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Et Vinicius est encore décisif. Vinicius avec le Real à 50% ou pas, quand il faut changer la donne, quand il faut aller marquer le but qu'il faut aller marquer, Vinicius le fait. Et c'est incroyable. Alors qu'il a joué 90 minutes et qu'il a toujours fait les bons choix offensivement. Mais ça montre la force des très très grands joueurs.
Et ça montre surtout à quel point le Real est aussi dépendant de cet homme-là en attaque. Vinicius Junior. Qui est à 50% et qui va marquer un but. Voilà, encore une fois, dès qu'il y a le ballon, en plus, le ballon, il le reçoit très vite parce que c'est sur une erreur, ça touche un joueur de l'Atalanta, ça revient sur lui. Il regarde même pas le but. Il sait où il est. Ça, c'est aussi la force des très grands attaquants. Lui qui, dans son début de carrière, a eu beaucoup de problèmes à marquer les buts. Bah maintenant, il a même plus besoin de regarder le but. Il sait où il est, et il sait où placer sa balle. C'est la force des très très grands. Ça, c'est le Real Madrid des grands rendez-vous de la Ligue des Champions. Le Real Madrid vient d'écraser l'Atalanta 3-2 avec une attaque du Real Madrid en feu. Si tu es un vrai fan du Real Madrid, tu ne passeras pas sans laisser des cœurs en commentaire pour cette victoire du Real Madrid. Le Real Madrid, le roi incontesté de la Ligue des Champions, a encore prouvé pourquoi ce club est une légende vivante du football européen. Face à une Atalanta redoutable, le Real Madrid a rappelé à tous qui est le maître. 3-2, un score qui ne raconte qu'une partie de l'histoire. Sur le terrain, c'était un récital. Vinicius a illuminé la soirée avec un but venu d'un autre monde. Jude Bellingham a montré pourquoi il est l'un des joueurs les plus complets de sa génération. Quand le monde les croyait en danger, le Real Madrid a fait ce qu'il sait faire de mieux, répondre présent. Ce n'est pas juste un club, c'est une institution, un monument, une force de la nature. En Ligue des Champions, c'est leur terrain de jeu. Le Real Madrid n'a pas seulement battu l'Atalanta, ils ont rappelé à l'Europe qu'ils sont toujours les rois de l'Europe. Et comme toujours, quand les autres doutent, le Real Madrid triomphe. C'est ça, la magie du Real. C'est ça, le Real Madrid des grandes nuits européennes. Si tu es fan du Real Madrid et fier de ce Real Madrid de ce soir, partage cette vidéo, car ce n'est que le commencement. Voilà, l'homme est de retour. Oui, il est de retour. Je dis bien, il est de retour sans blague. Vraiment, ça, c'est incroyable. Le champion du monde. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Bellio, Vini Junior, Vinio, Hola Madridista, qu'est-ce jour de Champions League, jour de victoire, le Real Madrid bat l'Atlanta chez eux, sur leur stade, 3-2, but de Vinicius, but de Bellingham, but de Kylian Mbappé. Tout va bien au Real Madrid, les gars. On prend les 3 points aujourd'hui. Tout le monde avait déjà vu le Real Madrid perdant. Tout le monde a vu le Real Madrid dans la crise, les gars. Mais l'ADN du Real Madrid, c'est ça. C'est braver toutes les difficultés. L'ADN du Real Madrid, c'est de surmonter tous les problèmes pour briller au plus haut niveau, les gars. Ce soir, le Real Madrid a brillé. Quel match de Bellingham. Pour moi, c'est l'homme du match. Je ne sais pas si on a désigné Bellingham homme du match. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est l'homme providentiel. C'est l'homme à tout faire, les gars. Ça passe, son but. Bref, Bellingham, aujourd'hui, il fait tout. Il est partout. Il est en défense, il est en attaque, les gars. Très beau début de match d'Aurélien Tchouaméni. Même si après, il cause un penalty. Tchouaméni a été excellent aujourd'hui. Ça, c'est mon avis, les gars. Le seul point négatif aujourd'hui, c'est la blessure de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé était dans un bon match. Kylian Mbappé avait bien commencé. Kylian Mbappé avait été bien lancé, les gars. Mais malheureusement, il se blesse. On espère que sa blessure... qu'il n'a pas une très grosse blessure. On espère qu'il sera de retour très vite sur les terrains, les gars. Parce qu'on a des grands matchs qui nous attendent. On a une Liga à sécuriser, les gars. Aujourd'hui, les gars étaient bons. Les gars étaient bien. On a eu un bon Valverde, Ceballos, Brahim Diaz. Très efficace, très bon dans son poste, dans ce qu'on lui demande de faire. On a eu un Lucas Vazquez. Très bon également, belle entrée d'Arda Güler, belle entrée de Rodrigo suite à la blessure de Kylian Mbappé. Bref, on a eu un Real Madrid taille patron aujourd'hui. Les gars étaient solidaires, les gars ont supporté du début à la fin, les gars. J'allais oublier, les gars. Rudiger, quel match nous a fait Rudiger, les gars. Il a bloqué 2 fois la cage de Thibaut Courtois. Il nous a évité de nous prendre 2 buts. Aujourd'hui, Rudiger, c'était du haut niveau, les gars. Je me rappelle encore de sa tête qu'il manque en première mi-temps pour la tête du 2-0, les gars. Bref, Antonio Rudiger, gros match d'Antonio Rudiger aujourd'hui. Gros volume de jeu. Vous connaissez la combativité de Rudiger. Gros match également de l'homme qu'on ne présente plus, Thibaut Courtois, les gars. Thibaut Courtois était de partout. C'était l'homme de... Bref, depuis le début de saison, tout le monde peut trahir au Real Madrid, mais pas Thibaut Courtois, les gars. Même quand on prend 5 buts, tu arrives à voir l'importance d'un Thibaut Courtois dans notre équipe. On a été bon aujourd'hui. Le Real Madrid est en train de remonter la pente. C'est ça les grandes équipes. Les grandes équipes démarrent lentement, mais prennent du volume au cours de la saison, montent en puissance au cours de la saison. Le Real Madrid gagne aujourd'hui. On prend les 3 points. Nous sommes à peu près assurés de disputer le prochain tour de la Ligue des Champions.
tout va bien au Real Madrid. Et comme Florentino Pérez dit souvent, tranquilo madridista, tranquilo. Donc tous les fans du Real Madrid, on écrit en commentaire, à la Madrid, on a gagné ce soir les gars. Et j'allais oublier les gars, on doit aussi saluer la performance de Atlanta. Ils nous ont causé des difficultés. La fin de la première mi-temps, ils ont pressé. En deuxième mi-temps également, après le but du 3-2 par Ademola Lookman. Le gars Lookman nous a posé tellement de problèmes aujourd'hui. Les gars nous ont secoués. Ils étaient très hauts dans le pressing. Et aussi à la fin du match, leur attaquant, leur capitaine qui manque sa reprise pour le but égalisateur. Bref, ça a été un match compliqué, ça a été un match dur et les grandes équipes sont faites pour ce genre de match. Le Real Madrid est fait pour ce genre de match. Victoire des Real Madrid 3-2 contre Atalanta les gars. Moi j'ai dit Atalanta ne peut pas nous arrêter. Le Real Madrid c'est le meilleur club de l'histoire. C'est pas les Atalanta les gars. C'est pas Atalanta les gars. Quand on parle du Real Madrid là, c'est pas les Atalanta. Fermez les gars, les Barcelonais, fermez votre bouche. Le Real est là. On est là. Ouais, Atalanta va vous gagner. Vous serez... Hey, vous avez vu? Vous avez vu? Incroyable, comme le dit si bien un adage, il ne faut jamais tuer un lion à moitié. Tout l'Europe tremble déjà, car le Real Madrid vient de remporter l'une des victoires les plus décisives face à l'Atalanta, s'imposant 3-2 dans un match crucial pour sauver sa saison en Ligue des Champions. J'ai compris en fait, depuis Cristiano Ronaldo, j'ai jamais vu un mec autant Ligue des Champions que Vinicius, faut le dire. C'est l'incarnation de la Ligue des Champions, il joue à 50%. Il revient 10 jours en avance de son rétablissement prévu. Sur le terrain, tu le vois emprunter. Et il te sort un but, une passe décisive de 70 mètres. En mode, c'est un quoi? Le contrôle sur la passe de Brahim Diaz et derrière la finition parfaite d'un vrai attaquant, d'un vrai numéro 9. Là, il a montré qu'il était capable de le faire. La célébration, tout était parfait. Mais derrière, la blessure. Ancelotti qui le sort par précaution. Et derrière, on vient de le voir, le Real se fait égaliser sur penalty. Et donc, du coup, voilà, on se demande comment le Real va faire pour aller mieux. Vinicius et Rodrigo sont là, mais ils reviennent de blessure. Celui qui aurait pu porter cette équipe, c'est Kylian Mbappé. Surtout après la première mi-temps qu'il avait fait, où il était très en jambes. On espère que ce soit pas trop grave pour lui et que ça lui mette pas un coup d'arrêt. Parce que on commençait enfin, sur ces 30 premières minutes, à revoir du vrai Kylian Mbappé. Ça, c'est le Real Madrid des grands rendez-vous de la Ligue des Champions. Le Real Madrid vient d'écraser l'Atalanta 3-2 avec une attaque du Real Madrid en feu. Si tu es un vrai fan du Real Madrid, tu ne passeras pas sans laisser des cœurs en commentaire pour cette victoire du Real Madrid. Le Real Madrid, le roi incontesté de la Ligue des Champions, a encore prouvé pourquoi ce club est une légende vivante du football européen. Face à une Atalanta redoutable, le Real Madrid a rappelé à tous qui est le maître. 3-2, un score qui ne raconte qu'une partie de l'histoire. Sur le terrain, c'était un récital. Vinicius a illuminé la soirée avec un but venu d'un autre monde. Jude Bellingham a montré pourquoi il est l'un des joueurs les plus complets de sa génération. Quand le monde les croyait en danger, le Real Madrid a fait ce qu'il sait faire de mieux. Répondre quand les autres doutent. Le Real Madrid triomphe. C'est ça, la magie du Real. C'est ça, le Real Madrid des grandes nuits européennes. Si tu es fan du Real Madrid et fier de ce Real Madrid de ce soir, partage cette vidéo, car ce n'est que le commencement.